Business. 15h, 18h, l'émission 100% Bourse. Intégral Bourse, Grégoire Favet. Les marchés actions en Europe qui marquent une pause après une première semaine du mois de novembre qui s'est inscrite dans la lignée du mois d'octobre, c'est-à-dire positif pour les marchés d'actions et les actifs risqués en général. Jean-François Bay est avec nous pour en parler. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour Grégoire. Directeur général de Morningstar. C'est vrai qu'on a des tendances qui se sont encore marquées sur les marchés avec les politiques monétaires et cette divergence que tout le monde attend là peut-être pour le mois de décembre. Une BCE qui se montrerait peut-être de plus en plus accommodante et à l'inverse, la hausse des taux qui semble désormais crédible pour les acteurs du marché. Oui, ça y est, on a d'un côté la Fed qui freine et de l'autre côté la BCE qui accélère. Et le découplage est massif et on voit les marchés qui suivent en fait ce scénario et qui l'applaudissent même puisque sur les actions par exemple ça a bien monté ces dernières semaines. Du côté des taux c'est flagrant. On a un mini crack obligataire sur le marché américain. Le 2 ans est passé de 0,50 à 0,90, pratiquement 1%, donc ça a pratiquement doublé en quelques semaines. Le 10 ans américain est passé de 2 à 2,35, donc ça peut sembler faible pour non initié, mais clairement 35 points de base sur du 10 ans, ça peut délivrer des performances, ça peut faire un peu bizarre quand on reçoit le reporting en fin de mois sur les fonds obligataires. Les devises aussi ont marqué le coup, ça touche beaucoup d'intervenants, 1,14 à 1,07 pour l'euro contre le dollar, et on est parti vers un peu la parité, puisque c'est un peu les deux côtés, j'allais dire, de l'hélicoptère, de la pale qui bouge. C'est d'un côté la Fed qui veut augmenter ses taux au mois de décembre, et donc qui fait monter le dollar, et de l'autre côté la BCE qui veut absolument maintenir un euro faible. Ça fait partie des effets techniques, j'allais dire, qui sont utilisés par Mario Draghi, et donc tout ça a tendance à favoriser notre marché européen, et on se retrouve avec cette dichotomie, les marchés américains qui peinent, qui sont un peu freiné la semaine dernière, on va dire, mais il n'y a pas de crack à Wall Street. Voilà, quand on vous parle de croissance économique, le premier mouvement des marchés, c'est de se dire oui, effectivement, il faut qu'il y ait une normalisation sur les taux. Et d'un autre côté, c'est plutôt pour de bonnes raisons. Donc normalement, autant les obligataires vont souffrir, autant les actionnaires, les investisseurs vont plutôt en bénéficier. Ça sera peut-être pas les mêmes valeurs, on va peut-être changer et avoir des ajustements, mais les valeurs domestiques qui vont profiter d'un dollar plus élevé, qui vont profiter de consommateurs plus riches, entre guillemets, avec un taux de chômage qui est à 5%, une situation de plein emploi, il y aura forcément des entreprises aux États-Unis qui vont en profiter, et donc les marchés continuent à bien se tenir. Du côté européen, le mouvement a été beaucoup plus fort, et on retrouve d'une part l'effet technique, l'alignement des planètes qu'on évoquait en début d'année, si vous vous souvenez, un euro plus faible, des taux assez bas, un pétrole qui reste accommodant, des flux de collecte qui repartent à la hausse, des valorisations qui sont quand même intéressantes, etc., etc. Et la BCE qui joue ce nouveau quantitative easing, et donc vous avez un effet technique qui a été très fort, plus 15% par rapport au point bas sur le CAC 40. Et puis de l'autre côté, on a, j'allais dire, des fondamentaux. C'est-à-dire qu'il faut aussi être soutenu par des résultats soit microéconomiques, soit macroéconomiques. Alors la Commission européenne, la semaine dernière, révisait à la hausse la croissance économique en 2015 en zone euro. Ça sera de 1,5 à 1,6. Ça reste c'est faible. A baissé pour 2016 aussi, parce que si on essaye de regarder un peu plus loin, ça a baissé pour 2016. Mais en tout cas, on voit que la conjoncture est plutôt porteuse. Donc pour l'instant, c'est encore, on va dire, à l'état de soutien sur justement ces marchés. Alors, il est clair que ça a été assez vite ces dernières semaines, donc on se dit si ça fait 15% par mois, est-ce bien soutenable, est-ce bien raisonnable, Donc il est clair qu'on n'aura pas ce rythme de hausse, mais en tout cas, on l'a vu, c'est un peu notre scénario, plutôt favoriser l'Europe et un peu moins les États-Unis qui sont chers, plutôt favoriser les valeurs internationales, parce qu'il y a des valeurs dollars comme Airbus, il y a plein de valeurs exportatrices qui fabriquent en zone euro et qui vont exporter en dollars, plutôt favoriser des valeurs qui ont un petit peu souffert ces derniers temps. Mais vous dites, on a eu l'impression d'un rebond technique ou une correction des exagérations, diront les optimistes, au cours du mois d'octobre. Ça a été violent. Jean-François, est-ce que quelque chose de plus durable peut s'installer là sur les marchés, ou est-ce que s'attendre à de nouveaux épisodes de volatilité? Là, on a vu pendant un mois le verre à moitié plein, d'une certaine manière.
Est-ce qu'on va se remettre à voir le verre à moitié vide? Voilà, les chiffres chinois étaient quand même pas top, les chiffres du commerce extérieur chinois étaient pas top. Alors évidemment, les optimistes disent oui, mais en parallèle, la Banque centrale chinoise a encore de la marge de manœuvre pour agir. Est-ce qu'on va rebasculer du côté obscur de la force là? Ou est-ce qu'au contraire, maintenant, on s'est un peu rassuré, on a un peu plus de visibilité, de clarté aussi de la part des politiques monétaires, et ça permet d'entretenir un environnement un peu plus porteur durablement. Alors, du côté de la Chine, ça a été un risque majeur au mois d'août, c'est encore frais, je veux dire, dans les esprits. Pour l'instant, les marchés semblent mettre ce problème de côté. La Chine ne fait plus peur. Et donc, pour l'instant, on fait hors scénario catastrophe chinois. On se concentre sur la Fed, la zone euro, la BCE. En zone euro, on parle de la Grèce, le Portugal, etc. Et en gros, on n'évoque plus du tout le marché chinois dans les salles de marché. On a eu des mauvaises nouvelles là, encore la semaine dernière, macroéconomiques. On a eu la situation des exportations, des importations qui sont toujours compliquées en Chine et plutôt en baisse, en dessous des indicateurs de 50. D'ailleurs, on voit le pétrole est toujours très bas. Si vraiment on reparlait d'une amélioration forte en Chine, vous verriez tout de suite le pétrole fortement monter. Pour l'instant, on n'est pas encore là, mais j'allais dire, on met de côté la situation chinoise, on met ça un petit peu sous le tapis. Il nous reste qu'il va falloir affronter la Fed au mois de décembre. Pour l'instant, j'allais dire, c'est un petit peu acheter la rumeur et vendre la nouvelle. C'est plutôt le 16 décembre, plutôt fin décembre qu'il faudra se poser des questions qu'aujourd'hui, qui est plutôt bien accepté et plutôt perçu comme positif par les marchés. En revanche, en fin d'année, on risque d'avoir des marchés un petit peu chaotiques. C'est la Fed qui va se matérialiser. Quand vous rentrez de facto dans un nouveau cycle de hausse des taux, il y a des gagnants et des perdants. Donc il y a forcément des ajustements de portefeuille. J'en veux pour preuve le niveau de l'endettement, par exemple. On vous en anticipe un coût de financement plus élevé. Vous vous dites, il y a forcément des entreprises comme Drahi, Numéricable, SFR qui vont un petit peu souffrir. Des entreprises qui ont du levier, qui sont endettées en tout cas. Ce qu'on pouvait faire il y a encore un an, on pourra peut-être plus le faire, ou regarder les conditions de financement des entreprises. On parle de taux variable et de taux à la hausse. Quelles sont les entreprises qui sont très endettées et à taux variable? On parle de hausse du dollar. Quelles sont les entreprises qui vont pâtir de cette hausse du dollar? Donc ça va rebattre forcément les cartes pour 2016. Et donc il y a des entreprises qui vont en pâtir. C'est une période de window dressing, c'est une période d'ajustement des portefeuilles, d'habillage des portefeuilles. Les banques veulent nettoyer leur portefeuille pour les bilans. Donc là encore, ça risque de bouger. Il y a moins d'investisseurs arrivés fin décembre. Donc pour nous, s'il y a une zone un petit peu de risque, c'est plus la fin de l'année aujourd'hui. Et puis 2016 avec, je le disais, le passage très difficile sur le marché obligataire, relativement protégé sur le marché action, mais à un moment donné, l'effet de balancier va toucher aussi les marchés actions. C'est-à-dire que la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis, qui pour l'instant reste assez minime, et sur les taux longs, va forcément pénaliser les marchés actions. Et jusqu'où pourra se positionner le découplage entre l'Europe et les États-Unis, c'est une question. Pour l'instant, à court terme, on est relativement serein. Europe versus États-Unis, valeur internationale dollar contre les autres valeurs, et puis des aberrations de marché à détecter. Par exemple, les bancaires ont assez peu performé dans le rebond actuel, parce que question. Et c'est pas normal, ça. C'est pas normal. Historiquement, quand le CAC 40 fait plus 15%, le bêta est de 1, c'est-à-dire que la corrélation avec le marché et les valeurs bancaires sont de 1. Donc normalement, Crédit Agricole aurait dû faire plus 15% minimum. Il n'a fait que plus 8. Quelques questions sur la Grèce, le Portugal, quelques questions sur le business model. Mais je pense que, nous, on aime bien des valeurs comme Crédit Agricole, Natixis. En plus, Natixis, il y a une dimension dollar, puisque vous savez que l'activité aux États-Unis chez Natixis Asset Management est très forte. Et puis Crédit Agricole, il y a l'intégration d'Amundi en bourse, la semaine prochaine, cette semaine. Peut aussi réveiller le titre. Oui, effectivement, ce sera le 12 novembre, précisément, pour les premiers pas en bourse d'Amundi. Merci beaucoup Jean-François. Jean-François Bête, directeur général de Morningstar dans Intégral Bourse.